Je crois que c'est l'heure de ma vidéo. Ah zut, j'ai pas de montre. Alors, on va parler de gestion du temps dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment gagner jusqu'à 4 heures par jour. Alors, je sais que ça peut paraître un peu fou comme chiffre. Pourtant, c'est des chiffres que j'ai observés personnellement. Et je vais même vous dire, il y a un entrepreneur célèbre qui a dit qu'un employé efficace, ça valait 10 employés qui n'étaient pas très efficaces. Il me semble que c'est Steve Jobs qui a dit ça. L'idée, c'est que si vous êtes efficace, vous pouvez décupler vraiment vos résultats et donc réduire par la même occasion le temps que vous consacrez à votre activité. Donc être efficace, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Moi, c'est un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé de manière intensive et j'ai toujours d'ailleurs cette formation qui existe qui s'appelle Efficacité Zen, dans laquelle j'ai regroupé tous les principes que j'ai utilisés pour gagner beaucoup de temps. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire une synthèse des meilleurs conseils et des trucs que vous pouvez appliquer tout de suite pour gagner énormément de temps dans votre business ou dans votre activité, même si vous êtes salarié. La première étape, c'est d'identifier ce qui s'appelle les tâches à haute valeur. Tâches à haute valeur. Ça veut dire les tâches qui font que vous êtes au top de vos compétences et de ce que vous pouvez apporter dans votre business ou dans votre emploi. Et c'est vraiment là où vous excellez. C'est ce qui vous rend unique. C'est souvent des tâches créatives, des tâches où vous avez développé comme une intuition parce que vous maîtrisez vraiment ce que vous faites. Ces tâches-là, c'est sur ça que vous devez bosser. Et pour travailler là-dessus, encore faut-il les identifier. Donc c'est la première étape, identifier ces tâches à haute valeur. Alors, si vous ne les connaissez pas, il y a une manière de prendre le problème à l'envers, c'est d'identifier tout ce que vous devez éliminer, tout ce qui vous prend du temps, qui vous énerve, tout ce qui vous agace, tout ce qui vous ennuie, tout ce que vous trouvez pas très efficace ou pas directement lié à votre centre de compétences. C'est une autre manière de prendre le problème, mais on arrive à la même conclusion, c'est d'identifier ces tâches à haute valeur. Lorsque vous identifiez ces tâches, vous allez être sur ce qui vous fait plaisir, ce qui est généralement le plus facile. Et dans un business, dans une activité, vous pouvez arriver à avoir la moitié, voire 80% de votre activité qui ne se concentre que sur ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de possible. Quand vous êtes là-dessus, une autre manière d'identifier ça, ça serait de vous demander comment avoir 10 fois plus de résultats dans votre business aujourd'hui. C'est souvent qu'est-ce que vous devez faire en plus ou qu'est-ce que vous devez faire de nouveau pour avoir 10 fois plus de résultats dans votre business. Donc je parle bien d'un business, c'est-à-dire que là on est en train d'imaginer que vous travaillez sur un système que vous développez, sur un actif, même sur une entreprise, même si c'est de la prestation et que derrière il y a des prestations physiques qui sont rendues, mais comment vous pouvez obtenir 10 fois plus de résultats? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Lorsque vous pensez avec cette échelle de 10 fois plus, vous êtes plus sur de l'optimisation incrémentale, vous êtes sur une révision complète de ce que vous êtes en train de faire, vous remettez à plat les choses et donc ça vous force à identifier ces tâches à haute valeur. Donc il vous faut cette liste. C'est une liste de 3, 4, 5 tâches, pas plus. Ensuite, quand vous avez ça, on va parler d'optimisation au quotidien. Parce qu'au quotidien, il va se passer une chose. Ça représente une journée ici. Et on va représenter une journée classique de 8 heures. Donc il y a 4 blocs de 8 heures. Ça, c'est une journée classique. Donc on peut imaginer ici loger ces tâches-là dans votre journée. Le truc, c'est que souvent, pour des raisons pratiques, pour des raisons historiques, le temps d'ajuster les choses, pour plein de raisons, on ne peut pas faire que ça. On a forcément des moments où on fait autre chose et il y a forcément des moments aussi où vous êtes souvent en interaction avec les autres personnes. Ces tâches à haute valeur sont souvent des tâches solitaires, la plupart du temps. Ce que vous devez faire, c'est définir des blocs de temps. C'est le meilleur truc à faire. Il y a une vidéo très connue sur la gestion du temps. Je mettrai le lien dans la description. Un professeur pose un bol, un grand récipient. Il met que des petits cailloux dans ce récipient et après il essaie de mettre des gros cailloux et ça déborde. Et alors que s'il fait l'inverse, il met les gros blocs. Il met les petits cailloux après, les petits cailloux vont s'insérer autour des gros blocs et ça rentre. Tout bête. Donc ça veut dire quoi? Ça, ce sont vos gros cailloux. Ces gros cailloux, il faut les placer en priorité. Et toutes les petites choses vont venir s'ajouter autour. Toutes les petites urgences, toutes les surprises vont venir se mettre autour de ces tâches à haute valeur. Après, il n'y a pas de vérité, c'est une question qu'on m'a souvent posée, qui revient souvent sur est-ce qu'il faut se lever tôt? Est-ce qu'il faut d'abord faire ça en premier? Il n'y a pas de vérité là-dessus. Ça dépend de vous, de votre fonctionnement. Est-ce que vous êtes du matin ou du soir ou voilà. Peu importe, ça c'est pas très important. Il y a quelques années on disait qu'il faut se lever à 7 heures, maintenant sur YouTube on voit qu'il faut se lever à 5h30 et vous verrez peut-être dans 2 ans il y a des gens qui diront qu'il faut se lever à 4h du matin, enfin voilà. Le but c'est pas de se lever le plus tôt possible et d'être le plus extrême possible, le but c'est surtout d'avoir des blocs de temps qui sont réservés
à ces tâches-là. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir 2 blocs de temps, c'est-à-dire en gros la moitié de votre journée qui est consacrée à ça. Admettons que c'est le matin ici. Voilà, faites ça. Donc ça veut dire que vous avez donné un sens à ces 2 blocs de temps, donc à peu près la moitié de votre journée. Et ça veut dire que le matin, ici, eh bien, vous êtes concentré sur ces tâches-là. C'est-à-dire que typiquement, comme c'est des tâches généralement qui sont solitaires, des tâches de créativité, généralement, ça veut dire que vous ne communiquez pas avec les autres. Alors après, c'est à ajuster en fonction de votre activité. Si vous êtes dans une activité où vous échangez beaucoup avec les gens, eh bien peut-être que ça sera qu'un bloc. Mais je vous recommande d'avoir au moins un bloc de 2 heures dans votre journée où vous n'êtes pas en train de communiquer avec les gens. C'est-à-dire pas d'email, pas d'appel. Donc vous prenez au moins un bloc, pas d'email, pas d'appel et peut-être 2. Et après sur le reste ici, vous êtes ici en interaction. Interaction, il n'y a pas de souci. Là, on échange avec les gens, avec votre équipe, c'est normal. On ne vit pas tout seul, on ne travaille pas tout seul. Et ici, vous êtes en interaction, vous pouvez prendre des réunions, même ne pas travailler. Voilà, faites ce que vous voulez. C'est ouvert à tout le reste, aux urgences, aux tâches pas importantes, à tout ce que vous voulez. Mais déjà, si vous faites simplement ça, 1 ou 2 blocs liés à vos tâches à haute valeur, sans interruption, sans appel, sans email, vous allez avoir une différence phénoménale dans ce que vous faites. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'arrivais à des journées où, au bout de 2 heures, j'avais parfois accompli autant que sur des journées traditionnelles de 8 heures. Alors, autant, ça ne veut pas dire que j'ai fait autant de choses, ça veut juste dire que j'ai fait certaines choses qui étaient tellement à haute valeur que finalement ma journée elle était faite. J'avais déjà ce sentiment que la journée était satisfaisante et que j'avais déjà créé assez de valeur. C'est un sentiment un peu fou et ça seulement en 2 heures. Alors imaginez si vous le faites en 4 heures, vous créez pendant 4 heures de la valeur. Imaginez si vous le faites même plus, vos résultats comme ça vous pouvez concrètement réellement les décupler. Donc c'est quelque chose d'hyper fondamental et d'hyper important à faire. Donc réfléchissez à ça, réfléchissez à comment vous organisez votre journée. Que vous soyez salarié ou pas, vous pouvez gagner comme ça des blocs de temps. Même si c'est au départ, c'est juste 1 heure que vous mettez de côté, où vous allez vous isoler et vous travaillez sur un truc, peu importe. C'est pas tant le volume et le nombre, c'est déjà la direction que vous prenez avec votre gestion du temps. Mais déjà, si vous appliquez ces principes, tâches à haute valeur, bloc de temps ininterrompu, vous allez avoir déjà un sentiment incroyable et puis des résultats surtout incroyables. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur la gestion du temps. Grâce à ça, vous pouvez vraiment gagner 4 heures par jour, gagner vraiment cette moitié de journée. Surtout, ça vous permet soit de travailler beaucoup plus et d'avoir beaucoup plus de résultats, soit de pouvoir prendre un peu de temps off pour faire autre chose que travailler parce que dans la vie, il n'y a pas que le travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces. Il y en a plein. J'en ai développé tout un tas dans la formation Efficacité Zen. Mais ça, c'est de la synthèse. Partagez dans les commentaires. N'hésitez pas, que ce soit la technique Pomodoro ou d'autres techniques que vous connaissez. Ça sera toujours intéressant pour les gens qui découvrent le sujet et qui sont peut-être un peu submergés par la gestion du temps. Merci et à très bientôt.